bonjour mes loulous, bonjour mes loulous, c'est Kiki Makeup, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Voilà, donc je ne suis pas du tout maquillée, il n'y a pas de filtre sur ma vidéo, je suis naturelle là, comme vous pouvez voir, je suis bien cernée, je suis bien creusée, en sachant que je dors pas beaucoup la nuit, que je suis un peu insomniaque. C'est vrai qu'il y a des nuits beaucoup plus longues que d'autres, quand on ne dort pas. Donc, je voulais vous parler de ce petit appareil que tout le monde connaît, hein, des massages pour faire des massages faciaux. Bah, honnêtement, je kiffe. C'est doux, c'est hyper agréable. Là, il y en a un tout petit là pour faire le nez. Alors déjà, faire soi-même, déjà, je trouve que c'est hyper agréable. Et surtout quand on fait un masque. Quand on fait un masque en tissu, là, il nous reste encore plein de notions. Une fois qu'on l'enlève, il nous reste plein de notions. Puis vous terminez en faisant des massages comme ça pour bien faire pénétrer. C'est vraiment agréable. Et je suis sûre que si c'est quelqu'un d'autre qui nous le fait, ça doit être encore mieux. Ah là, je passerai des heures à le faire. Je passerai vraiment des heures à me masser le visage. Bon, bref. Donc, je l'ai eu à Lidl. Je l'ai payé dans les 3 €. Donc, pas cher. Hein. Puis, comme vous voyez, hein, il est rose. Donc, ça fait girly. Il est super mignon. Il est un peu lourd. Enfin, je trouve que c'est un peu lourd. Mais c'est hyper agréable. Bon, bref. Donc, là, je ne suis pas du tout maquillée, comme je vous disais. Et on va faire ça ensemble. Donc, je vais commencer par mettre mon petit sérum sous mes yeux. Je vous en ai déjà parlé, hein, je l'ai acheté à Lidl. Et comme je vous disais, je ne sais pas si c'est pour tout le visage ou simplement les yeux, parce que le produit, je l'ai trouvé dans les anti-cernes, les poches, pour les yeux, donc, enfin, au rayon yeux, mais je ne sais pas s'il a été mis là par accident ou si c'est vraiment parce que c'est marqué face. Et le face, pour moi, c'est le visage. Mais bon, enfin, je l'utilise comme crème sous les yeux. Ça me réussit bien, j'ai envie de dire. Je trouve que j'ai quand même les yeux moins gonflés. Et je vais prendre l'élixir 2 en 1. Donc là, ça fait quelques jours que je l'utilise. Donc c'est de l'élixir, enfin c'est de l'huile. Mais c'est pas. Mais ça pénètre super bien dans la peau. Donc il faut toujours secouer le produit avant de l'utiliser. Mais je vous assure que ça fait ça. Alors ça coule bien. Hein. Mais quand on masse sur le visage, ça pénètre relativement vite. Et ça fait comme une sensation de frais. Alors il me semble que c'est à l'orange, avec de l'orange dedans. Et honnêtement, c'est très agréable. Voilà. Comme là, c'est déjà pénétré, là. Ah, évidemment, comme c'est de l'élixir, ben on brille un petit peu. Hein, je pense que c'est un peu normal. Mais une fois que je vais mettre mon fond de teint, mon correcteur, vous allez voir, ça va plus du tout briller. Donc, ben, je vais mettre ma base. Pardon. Aujourd'hui, je vais mettre celle-ci. Alors, en ce moment, il y a pas mal de promotions sur Unique. Je vous conseille d'aller voir la boutique en ligne.
parce qu'il y a pas mal de promotions. Déjà, je vous ai mis quelques photos sur mes réseaux sociaux, quelques vidéos avec la nouvelle palette qu'ils ont sortie, là, la dite 9. Je l'ai mis sur mes réseaux sociaux, mais là, il y a quand même pas mal de promos sur les mascaras, sur les bases, sur les crayons pour les yeux. Donc, je vais vous remettre quelques photos et puis un récapitulatif. Je vais pas y arriver, je vais pas le sortir. Un résumé, voilà. Je vais vous remettre le résumé de toutes les promotions qui peut y avoir. Donc, forcément, mon fond de teint, c'est toujours le même. C'est mon fond de teint au sérum. Alors, moi, je le mets avec une éponge parce que avec le pinceau, j'en avais parlé une fois, c'est que je trouve que déjà, il sèche très vite. Donc, pour le travailler, il faut aller assez rapidement. Et je trouve que en séchant, bah, ça fait des traces. Je sais pas comment trop l'expliquer. Qu'à l'éponge, pour moi, je trouve que pour moi, je le travaille beaucoup plus vite. Et j'ai beaucoup moins de difficultés à le mettre. C'est vrai que je trouve que comme... pourtant, il y a du sérum dedans, contrairement à celui-là. Et bon, il est bien, hein, il est couvrant, il fait bien le taf. Hein. Il est couvrant, il est facile à travailler. Il est facile à travailler, je peux pas... Mais il sèche très vite. Donc je trouve ça un peu dommage. Déjà, hein, là, je suis beaucoup moins cernée. Je suis beaucoup moins fatiguée déjà. Rien qu'avec le fond de teint. Voilà. Voilà. Et comme vous voyez, il ne faut pas en mettre beaucoup. Hein. Ça, c'est vraiment bien. Bon, bah, je vais mettre mon correcteur. Pareil, de chez Unique. Ça, c'est pareil. Faut pas en mettre beaucoup. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Il va falloir que j'en recommande. Et moi, je le mélange avec un correcteur un peu plus foncé. Parce que sinon, je trouve que ça fait trop clair. Puis j'ai regardé un peu... Enfin, il n'y a pas que dans la marque Unique. Hein, c'est dans toutes les marques. J'arrive pas à trouver le correcteur qui me va. C'est soit il est trop clair, soit il est trop foncé. Donc, je suis toujours obligée de mélanger un clair et puis un peu plus foncé. Pour avoir la bonne couleur. Dans les éponges, j'en ai déjà parlé. Hein, je les ai eues à Action. Dans un grand sachet comme ça. Il y en a 18. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous conseille d'aller voir si ça vous intéresse. Voilà. Ah oui, là, déjà, je fais un peu plus réveillé. Bon. Maintenant, je vais faire mon contouring. Le contouring, je sais jamais comment, enfin, à quel moment il faut le faire. Il y a des filles qui le font avant de mettre leur fond de teint. Il y en a qui le font après. Il y en a qui font totalement le teint et qui le font vraiment qu'au dernier moment.
je ne sais pas tellement où, comment, à quel moment le faire. Donc à la rigueur, si vous pouvez me conseiller là-dessus, ça serait sympa. Parce que moi, une fois, je l'ai fait avant de mettre mon fond de teint, mais comme après, je mets le fond de teint, ben, on voit plus le contouring, quoi, je veux dire. Enfin, il est gâché, quoi. Donc, puis après, je trouve que ça fait trop foncé comme là. Voilà, je trouve que ça fait foncé, quoi. Ça fait pas joli. Ou peut-être que je le fais mal, hein. Parce qu'en même temps, je suis pas maquilleuse professionnelle, hein. Donc, c'est vrai que... Voilà. Donc après, je vais tout poudrer. Avec la poudre que j'ai achetée à Intermarché. Je l'aime bien cette poudre là, honnêtement, je trouve que elle matifie bien, ça brille plus. Non, je la trouve vraiment bien comme poudre. C'est la marque NS. Ouais, elle fait effet matifiant, non. J'aime beaucoup cette poudre. Et cette poudre-là aussi. Alors celle-là, elle est superbe. Pareil, Intermarché, c'est la marque Maybelline New York. Et honnêtement, elle est sans sas. Si vous avez un petit budget, j'ai pas dû l'acheter bien excessif. J'ai dû l'acheter dans les 5 euros. Et honnêtement, c'est la poudre que je recommanderais le plus. Voilà. Donc après, ben je vais toujours prendre ma grande tablette que j'ai reçue, que je conseille. Par contre, je la conseille. Par contre, les couleurs qui ont des paillettes à l'intérieur, j'ai remarqué qu'au cours de la journée, les paillettes se déplaçaient et ça faisait des paquets au niveau de l'œil interne. Ouais, que les paillettes avaient tendance à bouger malgré que je mette de la brume fixatrice. Ça bouge. Les paillettes bougent. Donc, est-ce que c'est dans toutes les couleurs? Je sais que la blanche, la couleur blanche pâtée, ça le fait. Je sais qu'aussi du côté du jaune, je vais vous faire voir. Le jaune, ce jaune là, il bouge. Le blanc là, il bouge. Dans les bleus pailletés, j'en ai pas encore utilisé. Donc le rose là, non, il bouge pas. Par contre, non. Mais alors, je ne sais pas si c'est dans toutes les couleurs, mais pour l'instant, dans les couleurs pailletées, il y a plus de couleurs qui bougent qui ne bougent pas. Mais bon. Donc on va encore l'utiliser aujourd'hui, mais sinon les couleurs comme ça, normal, j'ai envie de dire. Le bleu là, le vert, le rose bordeaux, le bleu là, ça bouge pas, hein. C'est très facile à travailler, la pigmentation est là. Franchement, je la recommande. Puis les highlighters, c'est pareil. Ils sont bien pigmentés, ils sont bien... Oh, flûte! Honnêtement, il n'y a pas de souci.
Donc aujourd'hui, il y a du soleil, donc on va se maquiller. On va se maquiller comment? On va se maquiller. On va se maquiller en. Ouais, tiens. On va voir au fil du temps. Donc là, je prends mon pinceau estompeur. On va prendre cette couleur-là. Là, comme vous pouvez voir, hein, c'est bien pigmenté. Là, je suis montée trop haut. Hop là. Hop. On va prendre un peu plus clair. Les couleurs se travaillent très bien, ça se mélange très bien. Ah, par contre, dans les violets, vous voyez là, il y a des chutes. J'ai quelques... Bon, c'est pas méchant. C'est pas non plus des grosses chutes. Bon, c'est peut-être moi qui ai mal secoué mon pinceau. Mais voilà. On va prendre... on va un petit peu aller par là. On va prendre ça. Voilà. Après, on va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre? Et on va prendre cette couleur-là. Hop. Voilà. Voilà. Et pour finir, on va prendre... Tiens, on va prendre un highlighter dans les pêches. Pour éclaircir un petit peu. Voilà. Et pour le dessus des sourcils, on va prendre... Est-ce qu'on prend un pailleté ou pas? Ouais, on va prendre un petit pailleté rose. Alors pareil pour les pailletés, il faut de la brume fixatrice, parce que sinon, ou un peu d'eau, parce que sinon ça accroche pas. Mais ça c'est... J'ai envie de dire, c'est à peu près dans le problème dans toutes les palettes, quoi. Dès qu'il y a un peu de paillettes, en général, les couleurs, il faut toujours humidifier son pinceau. Ouais, c'est toutes les couleurs paillettes, hein. Ça se déplace, ça colle pas.
Ça fait des paquets. Là, je tapote. Je vais m'approcher pour vous faire voir plus près. Dites-moi ce que vous en pensez. Tiens, là, c'est un peu plus foncé que là. Je sais pas. Pourtant j'ai mis du violet aussi des deux côtés. Bon, on va remettre un peu de violet. On va remettre un petit peu de violet quand même. Ouais, c'est mieux. On va remettre un peu de paillettes du coup. Voilà. Voilà. Bon, maintenant on va mettre des highlighters. Un peu d'highlighter, ça va pas faire de mal. On va en mettre un marron. Et là, je vais mettre avec ça. Non, ça va pas. Donc on va essayer avec ça. Ouais, le highlighter marron, par contre, oui. Quoi. Pourtant, il fait super foncé. Mais non, aucun effet. Dans le highlighter marron, là, celui-ci, 0. Donc, je vais en prendre un autre. Je vais en prendre un blanc. Ah oui, plus. Le blanc plus. Je sais pas si vous allez le voir au niveau de la vidéo, mais sur mon miroir, oui. Ouais. Ouais, c'est mieux. Par contre, là, je comprends pas. J'ai des chutes. Là. Ouais. Hop. C'est mieux. Il est où mon pinceau? C'est que je l'ai mis mon pinceau. Il est là. Ouais, le blanc, ouais. Le blanc marque mieux que le marron. Hop. Donc je vais quand même vous faire voir les couleurs que j'ai utilisées. Oh bah tant pis. De toute façon, c'est le bazar sur mon bureau. Donc j'ai commencé par prendre cette couleur-là. Après, je suis remontée sur celle-ci. Après, je suis remontée sur celle-ci. Après, j'ai pris celle-ci. Alors, je ne peux pas vous donner les noms des couleurs ni les numéros, parce qu'il n'y en a pas. Celle-ci. Et après, j'ai pris ce rose-là. Pardon, ce rose-là. Voilà. En highlighter, alors le marron, là, aucun effet. Par contre, le blanc, là, oui. Non, au miroir, ça se voit. Par contre, à la vidéo, vous n'allez peut-être pas beaucoup le voir. Voilà. Et j'ai dit que je me faisais un trait. Ah bah non, puisque j'ai mis le rose à paillettes. Donc non, c'est bon. Donc voilà les couleurs que j'ai prises. Hop, hop, hop. Après, on va mettre un petit peu de fard à joues pour éclaircir tout ça.
Alors c'est pareil, hein, c'est dans ma palette Contouring que j'ai pris à Intermarché, qui est très bien. Et je vais mettre un peu de bronzer de chez Unique. Voilà, pour réchauffer un peu le teint. Voilà, donc après ça, on va prendre un peu d'eau de rose. Qu'est-ce que ça sent bon, l'eau de rose. Et ça, bah, je vais mettre celui-là, le fixateur maquillage que j'ai eu à Action, qui est très bien. Franchement, les produits à Action, je vous les conseille, que ça soit en crayon. Oh, j'ai pas mis de crayon, tiens, en parlant de crayon. En crayon. Et en fixateur de maquillage. Parce que honnêtement, si vraiment vous avez un tout petit budget que vous pouvez vraiment pas... que vous pouvez pas mettre des milliers et des cents. Parce que tout le monde ne peut pas mettre des milliers et des cents. Pourquoi ma lumière s'éteint à moitié là? Voilà. Là. Voilà. Donc là, j'ai mis du crayon noir dans mes muqueuses. Et je vais prendre mon mascara de chez Unique. Voilà. Et je vais mettre mon encre à lèvres. Voilà. J'ai mis mon encre à lèvres. Il faut attendre que ça sèche un peu. Mais c'est sans transfert, ça tient 24 heures. Et c'est pareil, ça vient de chez Unique et c'est la couleur Smoldering. Par contre, ça met un peu de temps à sécher. Et comme c'est une encre, bon, ça ne met pas non plus 3 heures. Hein. Dites-moi si vous aimez. Je vais peut-être enlever mon vieux serre-tête des années 50. Hop. Voilà. Normalement, c'est sans transfert, alors. Voyons, voyons, voyons. Voilà. Bon, il y a une toute petite marque ici, mais bon. Ouais. Il faut, c'est parce que j'ai appuyé, mais si on fait la bise à quelqu'un comme ça marque pas. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter. Ça fait toujours plaisir. Comme je vais vous dire, en ce moment, il y a pas mal de promos chez Unique. Donc, je vous mettrai tout sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la boutique en ligne. Si vous avez la moindre question, le moindre renseignement, n'hésitez pas à me contacter, hein, Kiki Makeup. Et puis, ben, moi, ça a été un plaisir de faire mon make-up avec vous, comme à chaque fois. Sur ce, je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, profitez de vos proches. Et je vous dis à une prochaine fois.